Bonjour Cindy, Bonjour Jessica, comment tu vas? ça va très bien. Et toi? Ben, ça va aussi, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Ça fait un petit moment qu'on avait programmé cette interview, donc je suis très contente qu'on puisse la réaliser aujourd'hui. Bah, Alors comme tu le sais, bah, je fais toujours un petit mot d'introduction pour nos auditeurs, pour leur présenter la chaîne et leur dire un petit peu ce qu'on fait ici, puisque donc ici on est sur la chaîne de l'Annuaire du Bien-être. C'est une chaîne que j'ai créée en 2023 dans l'idée d'interviewer des praticiens du bien-être de mon entourage, de mon environnement, que j'ai croisés soit sur des salons, soit via des événements, plus récemment grâce aussi au Café des entrepreneurs que j'anime. Et pourquoi? Bah parce que dans nos métiers, il y a beaucoup de pratiques maintenant. On entend beaucoup parler des médecines alternatives et des médecines douces, mais parfois on ne saisit pas vraiment de quoi il s'agit. On ne sait pas toujours à quoi ça sert ou à qui ça s'adresse. Donc l'idée de ces interviews, c'est aussi de pouvoir voilà, donner la parole à ces praticiens qui généralement font ce métier par passion et qui l'ont aussi expérimenter d'abord en tant que patient, parce que souvent c'est dans un parcours de vie où il se passe plein de choses. Et donc, moi, j'aime bien voilà, aller rencontrer l'interlocuteur, poser des questions sur son parcours de vie aussi, parce que je crois que quand on cherche un praticien, on cherche bien sûr une pratique, mais on cherche aussi une personne avec qui on va rentrer en résonance. Et, euh, et donc, le fait de pouvoir aussi découvrir le praticien sous cette forme, eh bien, je trouve que c'est voilà, ça ouvre de nouvelles portes qu'on n'a pas forcément quand on lit juste le nom d'une personne sur un annuaire avec deux, trois lignes pour décrire la pratique. Donc voilà, et c'est vrai que bah, je suis contente de pouvoir faire revivre cette chaîne ici en Bretagne parce que bah, il y a de super praticiens et praticiennes bien-être et dont tu fais partie. Et notre rencontre, voilà, mais elle a été vraiment aussi électrique dans le bon sens du terme. On s'est bien un reconnus. vrai cadeau. Ouais, exactement. Donc voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce petit parcours avec toi aujourd'hui. Donc bah, sans plus tarder, je vais te donner la parole et donc bah, peut-être déjà si tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire ce que tu fais dans la vie. Ok, alors du coup, moi c'est Cindy Charrier, je vis en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à côté de Lannion. Je suis mariée, je suis maman de deux ados et voilà, je suis formatrice, énergéticienne. Je suis spécialisée dans la libération des mémoires émotionnelles avec tout ce qui est thérapie psychocorporelle. Voilà. Un très beau programme. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors Ah, Cindy, il y a tellement à j'imagine. dire. Ben oui, je sais. On est là pour un petit moment. Prenez un petit thé, voilà, une petite couette. On va être bien là pendant une petite heure ensemble. Alors Cindy, dis-moi tout. Est-ce que ce métier, c'est un métier que tu pratiques depuis longtemps? Et si c'est pas ton métier d'origine, quel a été un peu ton parcours pour en arriver à cette activité? Je suis à mon compte depuis 15 ans à peu près. Ça a commencé il y a 16 ans avec l'arrivée de mon fils, où pendant mon congé parental, j'ai voulu justement avoir un petit peu plus d'indépendance et j'ai commencé à sensibiliser dans les écoles. J'ai été animatrice dans les écoles pour sensibiliser à la culture sourde. J'avais vraiment à cœur de sensibiliser aussi au monde de la surdité. Mon parcours a fait en sorte que ça m'a amenée vers la formation. Je suis devenue formatrice il y a 10 ans en partenariat avec plusieurs organismes de formation. Tout a pas mal changé en 2020. Voilà, avec le confinement, tout ce qui s'est passé, il y a certains organismes qui ont même mis la clé sous la porte. Donc, il m'a fallu aussi m'adapter à ce qui se présentait. Et puis, bah voilà, comme je canalise et que je reçois certains messages, ça m'a permis d'anticiper un petit peu, de recevoir certains signes. Alors, ce qui est plutôt comique, c'est que en 2020, ça faisait un an que j'avais en clairvoyance le mot voix, VOIX, dans la tête sans comprendre ce que ça signifiait. Et je trouvais ça d'autant plus intriguant que le mot voix, c'est précisément ce que je n'utilise pas quand je fais de la langue des signes. La langue des signes française étant la langue des signes utilisée par la communauté sourde et où on ne parle pas. Donc le contraste était assez drôle, mais avec le confinement, il s'avère que j'ai perdu tous mes contrats, tout s'est arrêté avec ce qui s'est passé et pendant que j'étais en confinement, ce mot voix est venu résonner d'autant plus fort. La même année, j'ai fait des rencontres incroyables qui m'ont fait grandir, qui m'ont appris énormément, des rencontres marquantes qui clairement changent une vie. Il y a vraiment du sens dans tout ce parcours-là. Et en 2021,
Voilà, j'ai associé les deux avec la thérapie. En fait, c'est venu voilà d'un petit rendez-vous avec une amie que j'avais rencontrée 2, 3 mois avant, donc très récent. Et cette amie, en fait, m'a demandé un soin énergétique. Sauf que, en fait, en 2021, moi, je connaissais pas trop l'énergétique et tout ce qui s'en suivait. J'avais des amies énergéticiennes, mais pour moi, le mot énergéticienne, c'était rattaché à des amis, c'était pas rattaché à moi. Je l'associais pas en tout cas. Et cette amie m'a demandé un soin et elle est clairaudiente. Et voilà, elle me dit, on est en train de me dire de pas te laisser partir, tu vas m'aider à guérir ma douleur à l'épaule. Alors je l'ai regardée, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à ton épaule? Effectivement, on s'était connus lors d'une formation en magnétisme 3, 4 mois avant, mais je pouvais pas dire que je maîtrisais. Ça restait une découverte. Et au moment où elle me dit ça, j'ai les mains en feu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, OK, si je peux t'aider, je vais le faire. Après, je sais pas comment, mais je veux bien le faire. Et pendant que j'avais mes mains près de son épaule, elle me dit, n'aie aucun doute, hein, je sens vraiment tout ce que tu envoies. Alors moi, j'étais là, mais c'est dingue, c'est dingue. Mais tout ça, c'était dans ma tête. Mais c'est dingue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je me concentre? Enfin, ça m'a fait penser un peu au dessin animé de notre enfance, tu sais, Dragon Ball Z avec les énergies qui sortent des mains. C'était très comique. Et je me suis sentie un petit peu déstabilisée, mais arrive un moment où elle me dit, écoute, tes guides me disent, arrête de dire c'est dingue, tu es guérisseuse. Ok. Alors sur le moment, j'ai eu un petit peu peur parce que j'avais peur de ma puissance, où il y avait cette notion de puissance euh, qui me faisait un petit peu peur, parce que mon objectif, c'est et si je faisais pas comme il faut, et si je pouvais faire mal aux autres. Voilà, il y avait toujours cette appréhension de, il faut faire les choses bien, où on peut redouter de faire mal aux autres. Et en fait, voilà, ça a commencé comme ça parce qu'elle s'est mise à me tirer les cartes. Et en fait, dans son tirage de cartes qui était plein de sens, dont je te passe les détails, mais elle me racontait une histoire. Et cette histoire était précisément un rêve que j'avais fait 15 jours avant. Et dans ce rêve, en fait, j'avais tellement de détails, je lui décris, et j'étais une prêtresse, quelque chose comme ça, et je me vois lever la main et je punissais les hommes infidèles et les hommes violents envers leurs femmes. Mais quand je te dis les punir, très sévèrement, et elle me dit, enfin, je lui dis qu'une personne est intervenue à ce moment-là dans mon rêve pour me couper de ce que j'étais en train de faire, et elle me dit, bah, réfléchis pas, cette personne-là, c'était moi. Parce qu'en fait, tu es guérisseuse depuis très longtemps, mais dans cette vie-là, tu vas pouvoir utiliser tes dons de guérison pour faire énormément de bien aux gens. Donc j'ai dit, bah, allons-y. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus, mais quasiment 2, 3 mois plus tard, je fais la propre association moi-même parce qu'elle me dit, t'es guérisseuse. Mais encore, l'idée n'étant pas de se rattacher à ce que quelqu'un d'autre dit de soi, c'est comment ça résonne en soi. Moi, à ce moment-là, ça a vibré très très fort. J'ai vraiment mon corps qui a réagi physiquement. Et puis surtout ce mot voix, VOX dans la tête, et je me suis dit, mais guérisseuse, voix, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec l'hypnose? Donc, comme je le fais bien souvent, je dis, c'est d'accord, feu vert. Par contre, envoyez-moi les signes, envoyez-moi tout ce qui doit venir. Et là, 2 jours plus tard, tous les signes se sont enchaînés. J'ai trouvé la formation parce qu'il y a plusieurs types d'hypnose. J'ai trouvé celle qui me correspondait parfaitement, à distance parce que je voulais pas aller trop loin. Le financement est arrivé aussi, mais alors comme un miracle, tout s'est enchaîné parfaitement. Ça a rempli toutes les conditions pour que je vive l'expérience pleinement. Et puis là, je me suis dit, bah voilà, pendant ces quelques semaines de formation, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais en fait, j'ai le bon CV de vie. C'est pas seulement le CV professionnel, j'ai le bon CV de vie pour faire ce genre de choses. Et un mois plus tard, voilà, j'avais déjà des personnes qui me consultaient et ça s'est fait avec grande, grande fluidité. Donc du coup, tu t'es formé à l'hypnose à distance, tu disais. Euh, et quand tu t'es installé, donc tu t'es installé à ton compte, parce que j'imagine qu'aujourd'hui tu es en micro-entreprise, hein, c'est ça? Mhm. Du coup, quand tu t'es installé, tu as directement ouvert sous le nom de hypnothérapeute. Comment ça s'est passé, la construction de ton entreprise à ce moment-là? Bah c'est ça, c'est-à-dire que j'étais formatrice, et je le suis toujours, et j'ai juste rajouté cette particularité en tant que thérapeute.
Ok. Mm. Alors Après, je c'est encore délicat de même dire thérapeute, hein. Énergéticienne, thérapeute. Voilà, oui. j'accompagne les gens, tout simplement. Oui, oui, oui. C'est vrai que sur les appellations et les titres, on a tous un peu cette problématique hein, de se nommer parce que il y a aussi des choses du point de vue légal où on nous dit qu'il faut faire attention, etc. Mais globalement, quand on accompagne les autres verbalement et corporellement dans un processus qui dure, on aura beau dire ce qu'on veut, ça s'appelle de la thérapie. Donc Mm. voilà, je crois qu'il faut faire la paix aussi avec ça. Donc, on voit que donc tu rencontres l'hypnose et sous le format hypnothérapie rapidement. Mhm. Est-ce que ça te donne envie d'aller regarder un peu ailleurs ce qui se passe? Parce que j'imagine que tu as découvert tout un monde à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi dans ce parcours-là? Oui, c'est exactement ça. C'est que j'ai commencé à découvrir l'hypnose, mais en fait, j'ai découvert toutes sortes d'hypnose. C'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est 2 jours après, j'ai eu plein de signes qui sont arrivés, comme pour me dire, c'est OK pour l'hypnose. Par contre, maintenant, choisis l'hypnose qui te correspond le mieux. Alors, je me suis formée à l'hypnose sagesse avec Camille Griselin qui a créé cette méthode en 2009. Je me suis quand même sensibilisée un petit peu à l'hypnose ericksonienne par curiosité. Puis vraiment, l'hypnose sagesse, c'est celle qui me correspond le mieux parce que l'idée, c'est vraiment de raconter des histoires. Et dans ces histoires, il y a des messages cachés qui s'adressent à l'inconscient. L'idée étant de percevoir le corps comme un temple, comme un château occupé par un roi et par un gardien. Tout le monde ne rentre pas, tout le monde n'a pas accès. Et voilà, le fait de raconter des histoires avec des messages cachés, ça occupe un petit peu, notamment le gardien, hein, qui va être occupé à se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Des fois, je finis pas mes phrases, les personnes ne s'en rendent pas compte. Et en tout cas, mes messages, ils vont s'adresser directement à l'inconscient, au roi qui prend les décisions et qui s'occupe de faire les reprogrammations. Du coup, c'est toi Voilà. qui racontes l'histoire, si je comprends bien. Exactement, c'est moi qui raconte les histoires. Alors c'est vrai qu'en séance, il y a toujours un petit script de prêt qui est assez préparé sur la demande de la personne qui me consulte, mais de plus en plus ça vient en canalisation, hein. Ça vient de Ok. façon très très personnalisée. Depuis, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, je me suis intéressée à plein de techniques complémentaires et je fais vraiment en sorte d'utiliser mes capacités naturelles, donc aussi bien en termes de soins énergétiques parce que maintenant ça s'est énormément décuplé en 5 ans, tu penses bien. Et puis surtout tout ce qui est lié au langage du corps. Parce que finalement, je me suis rendu compte que les personnes qui me consultent, lorsqu'elles arrivent pour me voir, ben, il s'avère que leur corps tient un discours. Elles arrivent avec leurs problématiques, elles me parlent un petit peu d'elles, et parfois le discours qui est dit à l'oral n'est pas cohérent avec l'histoire que me raconte le corps. Et là, c'est vrai que c'est ma pratique en langue des signes depuis des années qui me permet d'avoir cette facilité, du coup, naturelle à Mhm. interpréter Oui, tu les as signaux, une, du corps. T'as une observation de l'autre qui du coup est plus précise sur finalement le discours corporel. Exactement. Mhm. Exactement. C'est pour ça que de plus en plus, voilà, je me dis énergéticienne en thérapie psychocorporelle. Alors Mhm. c'est là que c'est pas évident de se trouver la bonne étiquette, alors que Bien mon sûr. métier principalement est d'aider les gens à retirer les étiquettes qui se sont collées. On est Donc d'accord. voilà, C'est c'est un là où il y a peu, ce ouais. contraste. Ouais, tout à fait. Alors, Mm. du coup, en termes de formation ou d'expérience, est-ce que tu as, en dehors de donc, la partie hypnose, est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles tu as été te former voilà, en pensant que ce seraient des outils utiles pour ta pratique? Ou est-ce qu'il y a eu, puisque tu vas aussi nous parler un peu de la partie énergétique, ou est-ce que tout est passé par ce pan-là? Alors, de mon côté, je suis aussi clairvoyante et il s'est avéré que certaines personnes qui me consultent, j'ai vu des points lumineux apparaître sur ces personnes-là et je trouvais ça assez étrange parce que ce sont des points très précis. Alors, du coup, je me suis intéressée une certaine année. J'ai eu pareil, hein, le mot diapason qui est apparu. En septembre 2022 exactement, le mot est resté dans ma tête pendant un mois et comme je le fais souvent, c'est d'accord. Maintenant, envoyer les outils et pareil, 2 jours plus tard, je reçois énormément de signes, et notamment sur mon ordinateur, j'avais ma boîte mail qui était allumée. Je reçois un mail avec une promotion sur les diapasons thérapeutiques.
J'ai trouvé ça énorme. Je ne savais même pas ce qu'était un diapason, donc encore moins thérapeutique. Et là, j'ai découvert qu'il y avait différentes sortes de diapasons avec des fréquences spécifiques selon l'utilisation que l'on veut en faire. Des diapasons lestés, des diapasons non lestés. Alors, les diapasons lestés vont vraiment servir, tu sais, d'ailleurs, j'en ai pas sous la main, j'aurais dû. C'est vraiment une forme de Y et le fait qu'il soit lesté fait que la vibration va venir au niveau de la tige et on peut le poser sur le corps pour faire des massages. Et je me suis rendu compte en étant formée au diapason que les endroits où on appuie au niveau du corps pour faire ce massage vibratoire sont les mêmes points que ceux que je voyais à certains moments de façon lumineuse. Donc ça, c'était cohérent. Voilà, donc ça a été une première chose qui s'est rajoutée. Il y a une deuxième chose qui s'est rajoutée, c'est notamment l'acupressure. L'acupressure s'est inspirée de la médecine traditionnelle chinoise. J'avais pas envie de me former sur la totalité, hein, c'est un vaste sujet, quand bien même très passionnant. Je me suis vraiment spécialisée dans la libération des émotions, vraiment. Voilà, parce que c'était la clientèle que je rencontrais, les personnes qui me consultent étaient principalement axées sur les émotions et c'est quelque chose qui me parle tout particulièrement. Mais pas Hmm. seulement voilà les émotions à ce niveau-là, vraiment comment elles s'engramment et comment elles peuvent rester bloquées dans le corps et Hmm. du coup, bah, utiliser le langage du corps, souvent des messages inconscients, donc tout est Oui, lié, et comment les libérer, comment faire que ok. le processus y soit complet. C'est pour ça que c'est vraiment une approche holistique. C'est pas Hmm. seulement comprendre quelle est sa blessure émotionnelle, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. À partir du moment où on s'intéresse un petit peu au développement personnel, on se rend compte à quel point cette notion, on y est vite confronté. Hmm. Mais comprendre sa problématique ne suffit pas toujours à la guérir. Oui. Donc, c'est important de se faire accompagner, de voir quels sont les éléments complémentaires, notamment avec ce qu'a à nous dire le corps. Hmm. Donc, du coup, si je comprends bien dans tes séances, tu vas à la fois avoir un échange verbal avec la personne pour essayer un petit peu de cerner les problématiques. Tu Mm. peux très bien partir sur de l'hypnose. Alors, est-ce que c'est systématique ou pas? Tu vas nous le dire. Et du coup, aller parler avec l'inconscient. Et puis, tu vas aussi travailler du coup dans le corps. Est-ce que tu fais tout ça sur, on va dire, de manière générale et presque automatique, ou est-ce que tu vas vraiment ciblé? Est-ce que tu as des gens qui viennent que pour de la d'hypnose et qui sont pas du tout ouverts, par exemple, à la partie énergétique? Enfin voilà, comment ça se concrétise dans ton cabinet finalement quand on vient te voir? C'est ça, il y a certaines personnes qui m'ont connue via certaines conférences sur l'hypnose que j'ai pu animer. Donc, quand elles viennent, elles ont vraiment une demande spécifique pour l'hypnose. Donc, je réponds à leurs demandes. Et très souvent, comme ce sont des personnes ouvertes qui ont envie d'aller mieux, elles sont ouvertes à d'autres suggestions. Je peux leur parler notamment de certains mouvements du corps. Elles vont me raconter leur histoire et je vais leur dire, mais vous me racontez, vous me dites que vous êtes d'accord, mais votre tête fait ça. Donc, il y a une part de vous qui est pas d'accord. Donc, ça serait intéressant d'aller discuter avec cette part de vous qui, si elle est pas d'accord, a un message à transmettre. Et c'est pas toujours facile de trouver le message par soi-même. Voilà. Donc, d'où l'accompagnement et d'où le fait de se faire aider. Hmm. Et alors du coup, donc toi tu reçois, tu as ton propre lieu hein, Mhm. à Lannion. J'ai mon Euh, espace professionnel dans mon jardin, oui. ouais. Sur Ploubert exactement, juste à côté de la gare de Lannion. Puis Et bientôt 3 ans. Mm. ok, qu'est-ce qui, pour toi aujourd'hui, tu dirais que le cœur de ton métier, c'est quoi? Parce que je sais d'expérience que quand on s'installe en tant que thérapeute, on va avoir comme une sorte de facilité à attirer à soi des gens qui vont vraiment être en vibration avec notre parcours de vie ou nos expériences, Mm. etc. Est-ce que tu as repéré, du coup, voilà, un champ des possibles dans tes accompagnements par rapport à ta clientèle? Alors, j'accompagne aussi bien les hommes que les femmes. Force est de constater qu'il y a une très grande majorité de femmes. Le profil qui se présente le plus souvent, c'est que ce sont des femmes qui ont beaucoup donné, qui sont très généreuses, qui sont très à l'écoute des autres, mais jusqu'à peut-être même s'oublier. Et qui souvent sont dans des conditionnements, sont bloquées par des conditionnements depuis l'enfance de il faut être gentil, il faut être une bonne personne, il faut répondre à certaines demandes extérieures. Et avec le temps, elles se sont construites avec ce schéma de pensée, ces conditionnements. Et lorsque l'on se rend compte, bah, l'objectif, c'est de tout déconstruire et surtout d'être en accord avec leurs besoins et leurs valeurs.
parce qu'on n'a pas toutes les mêmes valeurs, on n'a pas toutes les mêmes besoins. J'ai surnommé mon espace professionnel carte blanche, justement, pour que les gens qui viennent, ben voilà, soient libres de choisir une séance, que ce soit un massage au diapason thérapeutique ou une séance d'hypnose uniquement. Mais c'est vrai que si on me dit carte blanche, je peux utiliser énormément de techniques, voire n'en utiliser qu'une seule. Des fois, il suffit d'un simple coaching intuitif, un simple échange verbal avec la personne pour lui faire prendre conscience de certaines choses. Je vais mettre les mains comme ça, il va y avoir un soin énergétique en même temps qui se fait très simplement, très naturellement. Et puis, des fois, il suffit vraiment de la vibration de certains mots. Je sais que pourquoi le mot voix VOX est venu, parce que visiblement, j'aurai une spécificité dans ma voix avec une certaine fréquence qui fait que lorsque je suis en séance, j'ai pas toujours la voix que j'ai maintenant. Et du coup, en fait, ça a un effet thérapeutique sur la personne. Hmm. Alors, est-ce que justement c'est intéressant, j'ai bien envie qu'on creuse un petit peu ce sujet. Est-ce que du coup c'est Euh, la thérapie par la voix, parce que la voix, le son est fréquence et donc on sait que ça vient bouger des choses dans le champ énergétique. Maintenant, on le sait, on le savait pas forcément. Et en tout cas, les Oui. premiers énergéticiens n'en parlaient pas forcément. Moi, j'ai découvert ça aussi sur mon parcours dans la thérapie verbale. Je voyais bien que, en fait, ça faisait déjà quelque chose, quoi, et qu'il s'agissait Mm. pas toujours de ce qui était dit, mais plutôt de l'intégralité de l'échange qui avait fait bouger les lignes, qui avait fait bouger l'inconscient, qui avait mis des choses en lumière, qui tout d'un coup avait débloqué quelque chose, comme si du coup il se passait véritablement quelque chose là, qu'il y avait vraiment quelque chose, si on pouvait le matérialiser. Tu vois, tu parlais de tes mains, bah moi je sais que c'est vraiment le son de la voix et la vibration de la voix. Alors j'ai jamais fait attention pour le coup à ce changement de voix dont toi tu parles. Je pense que toi tu y es un peu plus attentive aussi parce qu'il me semble que quand on apprend l'hypnose, il y a une sorte de mise en fréquence aussi volontaire. On va ralentir, il y a quelque chose qui se module. Est-ce que Mm. toi, tu peux nous dire un petit peu du coup justement, bah, comment ça se traduit en fait, si les gens se disent ah bah tiens moi j'irais bien faire une séance d'hypnose, mais ça me fait bizarre un peu ce qu'elle dit, tu vois? Oui. Alors, c'est vrai que moi, de mon côté, je vais vraiment avoir un timbre de voix qui va changer, hein. Ça m'est arrivé de faire des séances avec une voix très, très grave, très surprenante, mais parce qu'en fait, certainement que la fréquence de ma voix à ce moment-là, c'est une fréquence d'ancrage, par exemple, dont la personne va avoir besoin. Et il y a de plus en plus de chants intuitifs qui se manifestent. C'est pour ça que du coup, j'ai appelé la voix de Maïlia. Voilà, ma société est devenue la voix de Maïlia. J'ai appris il y a peu que c'était également mon prénom d'âme, donc en fait, tout s'aligne. Et du coup, voilà, la voix change et les chants vont être vraiment improvisés. Alors, les chants ne sont pas systématiques à chaque séance, hein, Hmm. mais des fois, je sens que ça vient vraiment très, très fort. C'est là et il faut juste que ça sorte. Ouais. Donc tu vas à ce moment-là émettre des sons ou c'est pas forcément des paroles, mais plutôt des sons, c'est ça, hein? Ça peut être une note Hmm. en continu, comme ça peut être un chant. Hmm. Voilà, c'est très surprenant. Je suis la première surprise. J'ai eu une personne en séance il y a 6 mois qui ça m'est resté très très fort parce que je me suis mise à chanter mais avec une voix tellement grave que je me suis dit mais je chante comme un homme là. C'est impressionnant. J'étais vraiment surprise et en même temps bah dans ces moments-là on laisse pas agir le mental, on laisse faire. Et la personne à la fin du chant me dit mais tu ne pouvais pas savoir mais j'ai vécu au Bénin. Et tu chantes comme les hommes qui font des cérémonies autour du feu là-bas. Alors moi, ça m'a pas parlé, mais elle, visiblement, ça lui a parlé totalement. Et elle me dit, j'hésitais à y retourner. Maintenant, je sais que j'y retournerai parce que ça me fait un bien fou. C'est beau de Voilà. voir que les pratiques aussi évoluent avec le temps, enfin qu'on évolue et qu'on change dans notre pratique bah, en fonction de ce qui est disponible. Il y a vraiment, moi je le perçois vraiment comme la conséquence de ce changement vibratoire dont on parle beaucoup dans nos métiers, nous on est conscient parce qu'on travaille avec l'énergie au quotidien. On a vu ces dernières années hein, qu'il y a eu vraiment C'est des vrai. shifts sur le plan énergétique et c'est comme si petit à petit on réactivait des capacités en fait sur différents plans auxquels on n'avait peut-être pas forcément accès auparavant. Et pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis là sur la voix parce que moi, je me souviens qu'une des premières énergéticiennes avec qui j'ai bossé, elle travaillait avec les soins esséniens et il lui arrivait de faire des sons pendant les soins. Et moi, j'ai toujours été très sensible au son. J'adore la musique, j'adore le chant.
Depuis toute petite, j'ai fait du piano, j'ai l'oreille absolue, donc il y avait vraiment quelque chose autour de ça. Et quand je l'ai entendu, alors autant ça m'a surpris parce qu'elle m'avait pas forcément prévenu, et donc ça peut être un peu surprenant, mais il Mhm. y a eu une sorte de résonance du coup dans le corps. Et moi, je suis comme toi, je suis très très connectée au corps en fait et à ce qui se dit par le corps. Ouais. Et j'avais trouvé ça dingue en fait en me disant waouh. Et moi aussi ça m'est arrivé deux trois fois en séance, très rarement parce que voilà, je pense que j'ai pas eu l'opportunité d'aller explorer cet espace, mais je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et je pense que c'est ça qui a mis de la lumière aussi sur cette capacité de guérir par les mots, par le son, par la vibration. Mhm. Évidemment, c'est un tout, et c'est aussi le champ énergétique de la personne et tout ce qu'elle va envoyer en termes de fréquence. Finalement, on parle des mains beaucoup, mais en fait, ça émane de nous. Exactement. Et finalement, après, on dirige l'énergie là où on en a besoin, et les mains sont un vecteur incroyable pour ça d'ailleurs, mais c'est vrai que la voix, et tu vois, on en entend de plus en plus parler. Moi, j'entends de plus en plus de thérapeutes parler de cet espace-là, tu vois, de Mm. thérapie vibratoire par le son, par la parole, par les mots. Donc, je pense qu'on est en train de C'est vivre ça. quelque chose qui bouge par rapport à ça. C'est intéressant de voir comment ça évolue. Alors, toi, tes clients, du coup, ils sont plutôt ils viennent pour quel type de problématique? Donc, tu parlais des femmes, effectivement, qui étaient souvent Mhm. des femmes qui donnent beaucoup. Est-ce que tu as quand même des sujets récurrents, des choses pour lesquelles les gens te disent, ah là là, j'ai vraiment envie de travailler sur cet aspect-là de ma vie? Et est-ce que ça t'a donné des idées aussi de créativité autour de ton accompagnement? Alors, ce qui revient souvent, ça peut être notamment les conflits avec la famille, le fait de ne plus supporter telle ou telle situation, que ce soit avec le conjoint, avec un parent. Voilà, j'ai des femmes de 40 ans qui peuvent venir me parler de leur relationnel avec leur maman, qu'elles veulent que ça change. Et en fait, c'est pas sur tel point qu'il faut forcément travailler, c'est sur toute la programmation qu'il y a pu y avoir auparavant. Et l'idée, comme je te disais, c'est vraiment de déconstruire de voir quelles sont les étiquettes qu'elles ont pu se coller elles-mêmes et puis quels sont les besoins derrière tout ça. Le corps va m'exprimer quel est son besoin principal, essentiel. L'idée, c'est ça, c'est de, un peu comme les couches d'oignons, tu sais, on va retirer des couches et des couches et des couches de conditionnement. On va aider la personne à revenir en son centre, à revenir au cœur d'elle-même, vraiment à son essence. Au-delà de tous ces masques, au-delà de tous ces costumes, ce que je remarque souvent, c'est tous ces costumes que les femmes principalement, certains hommes aussi, hein, ceux qui sont vraiment dans leur sensibilité féminine, ont endossé des costumes. Alors on en a tous, hein, des masques et des costumes, mais la plupart des personnes qui me consultent ont oublié qu'on pouvait les retirer, tout simplement. Et je pense que ça, c'est primordial. Se souvenir que les masques, effectivement, et les costumes, ça existe, mais de retirer tout ce qui est devenu inutile, tout ce qui est devenu obsolète, vraiment se délester. Et puis, il y a énormément de choses dans ces personnes qui viennent me consulter qui ne leur appartiennent pas. Ça appartient justement aux membres de la famille, ça appartient aux conjoints, ça appartient des fois aux enfants. Bah, commençons déjà à ne pas vouloir changer l'autre parce qu'on peut pas le changer. Donc, une personne qui vient, qui me dit, je vais améliorer ma relation avec mon mari, il faut qu'il vienne vous consulter, ou avec ma maman. C'est pas eux. Ça part pas d'eux, ça part de soi. Donc, on part de la personne, quelles sont ses problématiques, quels sont ses ressentis, quelles sont ses émotions. Parce qu'en fait, toutes les émotions sont messagères. Je compare énormément les émotions aux facteurs. Lorsque l'on reçoit un courrier, quand la colère, par exemple, se présente, c'est le facteur. C'est la colère qui vient nous délivrer un message. C'est le facteur colère qui vient nous déposer un courrier. Sauf que comme c'est la colère, on ferme la boîte, on n'en veut pas, on n'aime pas la colère. On est spirituel, on est zen, on n'est jamais en colère. Non, ça c'est faux, c'est illusoire. Sauf que, bah, est-ce qu'il nous viendrait à l'idée d'aller frapper notre facteur si on reçoit des factures? Non. Et ben pourtant, c'est ce qu'on fait avec nos émotions. On refuse le courrier. Acceptons, observons, voilà, le facteur colère arrive, on ne va pas le frapper, on le laisse mettre le courrier dans la boîte aux lettres et puis on ouvre le courrier quand on se sent prêt à accueillir l'information. Et comme toutes les émotions sont messagères, voilà, quel est le message? Quel est le message? Soit on le suit, soit on ne le suit pas, mais on ouvre la porte, on laisse la boîte aux lettres ouverte pour recevoir les messages. Parce que la plupart des personnes que j'accompagne sont malheureusement passées par un épisode de burn-out. Parce que bah, elles ont tellement cloisonné leur boîte aux lettres, tellement cloisonné leur porte d'entrée. Qu'est-ce qui se passe?
quand le facteur il voit que c'est fermé chez toi, que ça fait des semaines, des mois qu'il n'a pas pu déposer le courrier, bah il revient, et puis il arrive un moment, on appelle les pompiers, on défonce la porte parce qu'on se dit peut-être que t'es morte. Et quand on défonce la porte, bah c'est le burn-out, c'est tout s'écroule. Et après, il faut apprendre à reconstruire. Donc l'idéal étant bah, d'être plutôt dans la bienveillance avec soi-même, dans l'accueil, et à commencer par ses émotions, qui sont pas toujours confortables, mais qui sont pas négatives, qui sont juste inconfortables. Voilà, Ouais. apprendre à se réconcilier avec ça. C'est le parcours des personnes qui me consultent. Je leur apprends en fait à se délester de tout ce qui leur pèse, de tout ce qu'elles Mm. ne supportent plus, mais elles savent pas par quoi commencer. Mm. Et l'idée, c'est de se réaccorder comme un instrument. On en revient à la fréquence avec le Ouais. diapason. Je viens les aider à se reconnecter à leur corps, à leurs émotions, et puis à peut-être moins être dans le mental. Parce Mm. qu'on rumine, on cherche des solutions, on s'intéresse au développement personnel. Mais dans le développement personnel, il y a bien développement. Donc, on rajoute des couches et des couches et des couches de connaissances, Ouais. d'outils. On fait un Ouais. maximum de stages, de formations. On fait C'est tellement de ça. choses. Mais arrive un moment, bah, il y a peut-être des choses qui vous correspondent plus, qu'il faut pas garder, donc on va retirer. Et puis Mm. qui c'est qui reste à l'intérieur? Voilà, Mm. bah, moi j'adore aller creuser et puis montrer aux gens ce qui ils sont, quelle est leur vraie essence. Moi, ça me saute aux yeux, c'est très facile. Les blessures émotionnelles des personnes me sautent aux yeux, Tu et les c'est vois, d'autant plus agréable que je sais où je peux les emmener. En tout cas, bien sûr. je sais la voie qui leur correspond le mieux. Je vais pas les prendre Mm. par la main et les tirer, bien Oui, tu vas évidemment, attendre qu'ils c'est soient prêts à aller travailler le bien sujet. sûr. Bien sûr, c'est avec leur consentement, mais c'est vrai que de voir le trajet et de voir la personne qui va dans l'autre direction, Mm. bah de lui dire qu'en fait, il existe plein de directions. Donc, quand elle Mm. se sent prête à aller dans la direction qui est la plus en adéquation avec elle, c'est merveilleux d'en être témoin. Moi, Mm. j'adore me comparer, tu sais, à une petite lampe torche. C'est que comme si on allait à la cave, on Ouais. va remettre les fusibles qui ont sauté, et puis en fait, je suis là juste pour mettre en lumière ce qui était Mm. peut-être éteint, mais qui a toujours été là. Tout leur Mm. potentiel, toutes leurs envies, tous leurs rêves. J'ai des personnes qui ont réalisé des rêves suite à des accompagnements. Mm. C'est merveilleux d'être témoin de ça. Ouais. Vraiment. En tout cas, t'en parles avec passion et ça, rien que ça donne envie. Alors, avant qu'on parle peut-être un petit peu justement de tes offres, etc., Mhm. je sais aussi que tu proposes des ateliers en ligne notamment et que tu as plein de projets voilà, sur le feu. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors justement, c'est amusant que tu parles aussi des ateliers en ligne parce que ça, c'est vraiment venu aussi en clairvoyance. J'ai été un petit peu poussée à faire ce genre d'atelier. Alors je dis poussée parce que bah, ça veut dire se montrer, ça veut dire faire en ligne. C'était pas quelque chose avec laquelle j'étais à l'aise. Et finalement, maintenant, j'adore. J'adore. Ce sont des ateliers collectifs, alors en ligne, qui sont axés justement sur les blessures émotionnelles. Voilà. J'ai fait énormément de découvertes sur ces sujets-là par des lectures qui m'ont été très fortement inspirées et ça a été aussi une très grande révélation parce que ça participe à l'ascension de l'âme, permettre à chacun d'ascensionner le mieux possible, d'être en accord avec son essence principale, son essence originelle. Ça commence par ces fameuses émotions qui sont messagères. Pouvoir Mm. faire en sorte que chacun accueille ces messages qui leur sont Mm. destinés. Alors, les ateliers sont axés sur les blessures émotionnelles. J'utilise différents outils pendant ces ateliers. Il y a aussi bien de l'acupressure que de l'hypnose. Il y a aussi de l'EFT. Voilà, cette fameuse technique de libération émotionnelle qui vient compléter avec les fameuses vibrations, les fameux tapotements. On retrouve ces fameux points d'acupressure. Et donc, du coup, ça, c'est à chaque fois sur un thème en particulier que tu proposes, qui est en lien avec les blessures originelles, c'est ça? Exactement. Et puis Mm. maintenant, c'est associé aussi à des émotions qui sont dites inconfortables, que j'ai appelées émotions lourdes, telles que la colère, la culpabilité. J'ai énormément de femmes qui culpabilisent de prendre soin d'elles, qui culpabilisent de devenir vraiment elles-mêmes parce qu'elles ne vont plus répondre à des besoins extérieurs. Donc c'est perturbant. Elles savent qu'elles vont déstabiliser la cellule familiale, que ce soit la cellule proche ou la cellule plus large. Mais à partir du moment où il y a un certain mal-être qui est présent, elles veulent aller mieux, elles veulent être en accord avec qui elles sont. Donc ça signifie également que bah, parfois aller bien pour soi, ça plaît pas toujours à d'autres.
Ça plaît pas à tout le monde, hein. Tout le monde Ouais. ne veut pas toujours que l'on aille bien. Donc, c'est important de faire en fonction de soi. Et tout Mm. ce que l'on s'autorise pour soi, c'est par effet miroir quelque chose que l'on invite, voilà, on invite l'autre à faire de même, à prendre Tout à soin fait. de lui ou d'elle. Ouais, tout à fait. Et ces ateliers, du coup, ils sont ouverts uniquement aux personnes qui t'ont déjà consulté ou est-ce que c'est ouvert à tous? Ce sont des ateliers qui sont proposés tous les mois. Tous les mois, il y a un atelier sur les blessures émotionnelles et un atelier sur une émotion lourde spécifique, souvent rattachée à l'émotion, à la blessure émotionnelle en question. On peut très bien y assister de façon ponctuelle au gré de ses envies, au gré de ses besoins. Et puis maintenant, il y a aussi des abonnements qui sont proposés pour vraiment proposer un parcours transformationnel. L'idée, c'est voilà, c'est la dernière consigne que j'ai reçue, de pouvoir vraiment accompagner sur tout un parcours. Donc, il y a énormément d'exercices qui sont proposés, que ce soit des ateliers, que ce soit des coachings. Il y a aussi l'option plus personnalisée où tous les mois, je vais avoir un rendez-vous avec une personne en particulier pour un soin personnalisé individuel. Sinon, tout le reste, c'est en collectif. Parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que lorsque c'est en groupe, c'est vraiment l'énergie du groupe, la cohésion et les échanges de groupe qui créent vraiment des échanges. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant que chacun se rend compte à quel point on vit tous les mêmes choses et qu'on n'est absolument pas seul. Ouais, souvent dans les ateliers de groupe comme ça, on voit vraiment cette synergie et cet effet Mm, miroir en fait. Les gens se c'est vrai. reconnaissent dans les dires de l'un, de l'autre. Ça vient toucher sur des choses qu'on a peut-être vécues mais qu'on n'a pas forcément mis en lumière tout de suite. Et moi j'aime bien aussi, j'ai animé aussi des cercles d'hommes et de femmes et je trouve que c'est intéressant voilà de voir comment tout ça en fait. Enfin, c'est jamais les mêmes personnes, mais ceux qui sont là pour ce thème-là sont vraiment, on voit à chaque fois très concernés et en miroir, alors que souvent les gens ne se connaissent pas. Donc, je trouve que c'est Oui, agréable. Et il y a puis, toujours un point commun. exactement. Et puis, ça crée une dynamique particulière, quoi. Il y a vraiment comme une sorte de densité énergétique qui fait que finalement, je trouve que l'aspect thérapeutique est décuplé. Je sais pas si toi, tu observes ça aussi, Ah mais si. c'est un peu à double tranchant dans ce sens que ça peut être très fatigant. Du coup, une séance en groupe comme ça, moi, je me souviens avoir expérimenté des soins collectifs où c'est du lourd, quoi, parce que tu as ton Mm. histoire, mais tu as, l'histoire du collectif qui se joue aussi, et puis de chaque individu. Et donc souvent, c'est assez dense, là où peut-être des fois, le fait de l'aborder à titre personnel, tu vois, ça va être un peu plus graduel. Mais c'est vrai que par contre, c'est très transformateur, et c'est vraiment chouette que tu puisses proposer ça. Les gens réagissent comment, du coup, à ça, justement, à cette proposition de soins collectifs? Alors, les gens aiment beaucoup le fait que ça soit accessible parce que comme ce sont des ateliers en ligne, ils le font depuis chez eux. C'est le mardi soir. Donc, la plupart sont même déjà au lit avec leurs écouteurs à faire différents exercices que je propose parce que l'atelier dure 1 heure et demie et l'idée, c'est vraiment de moins être dans le blabla, dans les explications parce que en général, les personnes qui s'intéressent à à ce genre de thématique se sont déjà intéressées de par des lectures ou ont déjà été sensibilisées par des proches. Là, l'idée, c'est vraiment de passer dans la pratique et de les accompagner pendant cette mise en pratique. Et puis, bah, comme on termine avec une séance d'hypnose, bah, la plupart mettent leurs écouteurs, ils vont écouter ma voix, je vais leur raconter des histoires et souvent, bah, peut-être 1 heure après ou le lendemain, je reçois un petit message. Je me suis endormie, ça a continué à faire le travail, j'en ai rêvé toute la nuit, ça a continué à faire un soin. C'est des conditions idéales. Et quand on s'autorise à lâcher prise de cette manière-là, de toute façon, euh, c'est impossible de pas lâcher prise quand je me mets en condition avec une certaine fréquence dans la voix. J'ai Hmm. énormément de personnes qui sont venues me voir. L'hypnose, ça marche pas sur moi, mais c'est pas de l'hypnose de spectacle. On n'est pas là. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Il y a Hmm. énormément de d'hypnose qui existe. Moi, je suis vraiment dans la collaboration. L'hypnose, c'est juste le terme qu'on utilise pour parler d'état de conscience modifié. Mais on est en état de conscience modifié quand on regarde la télé, quand on conduit, quand on lit un livre. Donc en fait, c'est juste retrouver cet état que l'on vit déjà naturellement au quotidien Tout à et de le fait. faire notamment en collaboration. Alors là où Hmm. tu disais que c'est pas toujours évident de le faire en collectif, bah, c'est peut-être mon parcours d'intervenante dans les écoles avec toujours plein d'enfants ou dans des écoles, dans des lycées par exemple où les enfants sont plus âgés, ou mon parcours de formatrice. Mais en fait, je trouve ça presque encore plus facile parce que du coup, il y a plusieurs personnes qui vont interagir, qui vont rebondir.
C'est très drôle parce qu'en formation, lorsque les stagiaires se présentent, souvent les présentations peuvent durer 5, 10 minutes. Dans des formations dites classiques, chez moi, ça peut durer 3 heures. Parce qu'en fait, je vais vraiment rebondir sur chacune des choses que les personnes vont dire. Et ça peut, oui, ça peut facilement durer 3 heures. La formation a commencé dès que les personnes ont mis un pied dans l'espace. Alors justement, dans mon espace professionnel où je peux accueillir entre 4 et 6 personnes, ça reste des petits groupes où il y a vraiment des échanges, mais très personnalisés. Je trouve pas ça fatigant du tout et j'ambitionne vraiment de proposer des stages et des formations avec beaucoup plus de monde, avec un espace plus élargi. C'est prévu. C'est Super. prévu. Je vais proposer notamment cet été toute une semaine de soins justement axée sur les émotions, sur les blessures émotionnelles avec différentes techniques de vibration, de techniques sonores, des techniques qui sont connues pour la plupart, d'autres un petit peu moins, mais en tout cas, c'est la combinaison de toutes ces techniques qui est moins appliquée. J'ai été sensibilisée et j'ai pas mal reçu aussi certains mots dont la vibration peuvent justement aider à la réconciliation avec soi-même, à la réconciliation avec des proches et surtout avec la libération, que ce soit, c'est un petit peu comme du transgénérationnel sans les méthodes classiques de constellation familiale. C'est un peu ce principe-là, mais c'est avec la vibration de certains mots. Et c'est amusant de voir dans mon espace professionnel, quand on est en petit groupe, le temps d'une journée ou le temps d'un week-end, de voir un petit peu les corrélations et les points communs qu'il y a entre tous les participants. Il y a systématiquement un point commun entre eux. Et c'est assez amusant de se dire qu'à la base, ils se connaissent pas, les rendez-vous ont été pris, voilà, sans savoir, avec juste une thématique principale, que ça peut être la libération des mémoires familiales. Ça, c'est une thématique qui est énormément demandée. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en profondeur. Donc, Mm. c'est proposé sur une journée ou sur 2 jours, selon les D'accord. formules que je propose à ce moment-là. Il y a plusieurs techniques qui sont proposées, l'hypnose et Ok. Et autres. les journées ou les week-ends, c'est essentiellement sur la période de l'été ou tu en fais toute l'année? J'en fais toute l'année. Après, ce que j'ambitionne de faire pour cet été, ce sera une première, c'est de proposer justement des soins toute une semaine. Ok. Voilà, du lundi au vendredi. Vraiment, en fait, ce que je propose déjà sous forme d'atelier en ligne, mais vraiment de façon plus approfondie et personnalisée, puisque ce sera un tout petit groupe de 4 Oui, personnes c'est ça. Un même groupe sur toute la toute une semaine. semaine. Mm. Oui, 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 toute la semaine et vraiment travailler sur l'émotion, sur l'émotionnel, sur toutes ces techniques de libération et puis toujours avec ce fameux langage du corps. Donc, il y a Mm. une thématique, mais on ne sait jamais ce qui va se passer Bien le sûr. jour J, parce qu'il y a le fil conducteur, mais il y a tellement de choses qui viennent le jour J, à toutes Mm. les informations qui me sont transmises. Et puis vraiment, ce qui revient souvent, c'est que c'est intense. Ah ouais, ça c'est C'est sûr. que les personnes, voilà, les personnes repartent. Je m'assure qu'elles soient sur une bonne fréquence pour pouvoir conduire, parce que la plupart me disent qu'est-ce que c'est intense, et pour beaucoup, il y a un avant, il y a un après. Alors, je sais que tu es aussi sur des projets à l'international. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Alors, depuis 6 mois, j'interviens également dans un centre de soins à Sion, en Suisse. Voilà, là, pareil, hein, toute l'année 2025, j'ai eu en clairvoyance ce mot suisse, sans savoir ce qu'il en était. Alors, je suis pas une aventurière, je vais rarement, voilà, au hasard dans un pays comme ça, sans savoir pourquoi, euh, au-delà de faire la touriste, hein. Et c'est vraiment ce mot-là qui est apparu en 2025, la Suisse, et j'ai une proposition qui m'a été faite en fin d'année, deuxième semestre 2025, de rejoindre une amie dans un centre de soins à Sion. Et donc, j'ai dit OK. Et puis, une fois que je suis arrivée sur place, mais ça a été un peu le tapis rouge, hein. C'est vraiment l'univers qui m'a dit, là, il y a quelque chose à montrer. J'ai fait des rencontres formidables. Voilà, j'ai animé une conférence, j'ai animé des soins. Et là, j'y retourne à la fin du mois pour proposer plusieurs conférences cette fois-ci, une sur l'hypnose, une sur le langage non verbal, justement, pour sensibiliser les gens au message. Alors, bien évidemment, c'est toujours délicat. On peut pas s'analyser soi-même dans notre expression corporelle puisque c'est de l'ordre de l'inconscient. Par contre, on peut faire en sorte qu'en ayant certaines postures et en ayant certaines respirations, eh ben, on peut gagner en confiance en soi, on peut se stabiliser, on peut calmer le système nerveux parce que voilà, l'idée c'est vraiment d'apaiser le centre émotionnel et ça passe par le système nerveux. Il y a beaucoup de femmes, comme je te disais, qui sont en mode survie, qui endossent, qui supportent, qui portent trop de choses dans le sac à dos et qui ont besoin d'un soin pour juste
retirer le sac à dos et ne garder que ce qui leur appartient. C'est passionnant de t'écouter, Cindy. Je Merci. découvre encore plus ton, comment je vais appeler ça, ton don d'oratrice dans lequel voilà, je me reconnais aussi forcément, puisqu'on est en miroir sur pas mal de choses dans nos Oui, activités, c'est on s'en vrai. est rendu compte. Et j'ai hâte qu'on puisse travailler ensemble sur cet aspect-là, en tout cas des conférences, parce que je crois qu'il y a vraiment, Mm, effectivement, il y a plein de choses à partager. C'est des clés en fait de mieux-être au quotidien, et je pense que mm, l'humanité a ouais, vraiment besoin de ça. Donc, c'est sûr. Avec c'est, grand plaisir, tu ouais, sais bien. vraiment. Les signes au quotidien, j'en reçois régulièrement. Je me laisse vraiment guider par le cœur. Ce qui me qualifie le plus, c'est passionné. Ça, c'est Mm. sûr. J'ai aussi le défaut des passionnés, hein. On sait quand je commence, on sait pas quand je m'arrête. Ah ouais, mais ça va avec, c'est le package. C'est ça. C'est ça. Après, voilà, je suis en gratitude de tout ce que je vis depuis ces quelques années, parce que je me vois grandir dans ce parcours également. Je me vois réaliser des rêves. Mm. J'ai encore reçu des messages la semaine dernière pour aller faire une escale en Italie, où je sais que je vais aller guérir quelque chose moi-même. Et c'est plutôt beau en fait de se voir grandir et de se dire que bah si notre parcours peut aider à accompagner ceux qui vont suivre le même parcours. C'est juste qu'on a peut-être un peu d'avance à ce moment-là et ça permet d'encourager, de montrer à la personne en face qu'elle n'est pas seule, Mm. que voilà, moi j'ai eu la chance de suivre aussi le parcours d'autres personnes qui sont passées par là avant moi. Oui. Ça a été soutenant et voilà, c'est vraiment une idée de collaboration, de solidarité, voilà, et de laisser le cœur à l'ouvrage. Mm. C'est beau. Un beau mot de la fin. Alors, avant de se Merci quitter, à toi. on va parler un petit peu de comment on te trouve. Donc, comment on prend rendez-vous avec toi? C'est quoi le meilleur, voilà, le meilleur chemin pour te trouver ou pour prendre rendez-vous, pour te contacter ou même pour avoir un échange, peut-être si on a envie de te consulter et qu'on ne sait pas trop, qu'on hésite, qu'on a des questions, etc. Alors l'idéal, c'est de me contacter soit par mail, hein, du coup, il y aura les coordonnées sous la vidéo, par mail, soit par SMS. C'est vrai que j'ai gardé cette habitude avec la communauté sourde de beaucoup fonctionner par SMS plutôt que par appel. C'est vrai que si vous cherchez à m'appeler, il y a peu de chances que je réponde parce que je serai certainement en consultation ou alors je consulterai les messages le soir. Par contre, par SMS, c'est vrai entre deux rendez-vous, je peux les consulter plus facilement. Et là, on peut convenir d'un appel pour que je me présente un petit peu plus ou pour que on fasse, on prenne la température. Voilà. Ça m'arrive très souvent quand je suis au téléphone avec la personne de déjà ressentir par empathie. Par empathie, je ressens déjà en fait sur moi certaines douleurs physiques qu'elle peut avoir sur elle. C'est vraiment pareil une faculté que j'ai facilement de que quand je me connecte à la personne, je vais ressentir sur moi certains désagréments, certains déséquilibres, certaines douleurs qu'elle peut elle-même ressentir. Pour certaines, elles les ressentent pas, et je vais leur dire, bah là il y a quelque chose au niveau des reins, là ça manque d'hydratation, là. Et ça c'est simplement par empathie. Et ça, ces connexions peuvent se faire très facilement par téléphone. Après, le fait de rencontrer la personne, que ce soit en présentiel Oui. sur Ploubert dans mon cabinet ou que ce soit en visio. En visio, Mm. on voit la personne, on voit le langage corporel Bien sûr. également. Alors, c'est sûr que quand je suis en visio avec la personne, c'est pas aussi près, c'est plus éloigné parce que du coup, je vais voir les jambes, je vais voir les pieds, voilà, Ouais. je vais regarder tout ça. Mm. C'est vraiment un ensemble. Ouais, mais tu peux C'est quand vraiment même un du coup ensemble. travailler en visio sans problème. Il y a des choses que tu Oui. n'utiliseras pas, comme le diapason par exemple, peut-être, Exactement, c'est sûr. mais Faire un massage au diapason à distance, ça me paraît, voilà. Même si je sais ouais, qu'on est capable de faire énormément de choses avec l'énergétique ou à c'est distance, vrai. là pour le coup c'est moins agréable selon moi. Mm, Par mm. contre, oui, les soins énergétiques, parfois ça m'est arrivé L'hypnose. hein, que d'accueillir des personnes, que ce soit en visio ou en cabinet, la personne vient pour une attente particulière et moi je reçois tous les messages que c'est tout sauf ça. Donc je préviens, là, vous risquez d'être un peu frustré parce qu'en fait, vous voulez aller là, mais en fait, c'est tout l'opposé. Une personne qui me dit qu'elle va absolument travailler sur sa colère et qui insiste, ça fait des années que je travaille dessus, et puis arrive un moment où je lui dis, mais moi, l'image que j'ai, et j'avais vraiment un flash, je vois une petite fille complètement apeurée, terrorisée, donc selon moi, ça serait plus pertinent de commencer par travailler sur l'émotion de peur. Mm. Et à partir du moment où c'est verbalisé, la vibration du mot et l'accompagnement, je privilégie toujours la douceur. Par contre, je dis ce qui doit être dit Bien sûr. également. La personne, elle Ouais. l'a ressenti.
Il y a une petite larme qui est venue et dès que les larmes viennent, bah, il y a vraiment une libération qui s'active et elle me Hmm. dit, mais en fait, c'est ça, en fait, je suis terrifiée. C'est Hmm. exactement ça. Et on ne pouvait atteindre et travailler sur la colère, sur le message de la colère, Qu'en qu'après passant par là. avoir Ouais. travaillé sur la peur. Sinon, c'était pas étonnant, elle aurait pu continuer pendant des années comme ça. C'était pas Hmm. le maillon à travailler en priorité. Tout l'intérêt de cette vision bionique, moi j'appelle ça comme ça, tu sais. C'est le Faut pas... scan, hein. C'est ça. C'est juste, je vois toujours Superman avec ses rayons laser là, qui regarde Il y a derrière, de tu ça. vois. Parce que, bah oui, c'est pas parce que le mental a envie d'aller quelque part que C'est c'est le ça, bon chemin. c'est ça. Bien souvent d'ailleurs, il nous emmène partout sauf là où il faut aller parce qu'il est là pour faire barrage un peu et nous C'est ça. éviter, selon ses propres codes à lui, de souffrir, alors qu'en réalité, c'est là que réside la libération. Donc ouais, ça c'est quelque chose que Ouais. j'expérimente aussi, ouais, en accompagnement. C'est pour ça que je trouve ça passionnant de voir le dialogue qui se fait entre l'inconscient et le corps, justement. C'est ça qui est Exactement. passionnant, c'est de, Mm, mm, entre l'histoire que l'on se raconte mm. et la vraie histoire qui est restée engrammée dans le corps. Oui, et puis C'est pour ça qui est avoir eu un passionnant. échange avec toi en visu, on parlait voilà, de choses et d'autres, et tu m'as fait d'ailleurs cette réflexion. Oui, alors là, tu dis ça, mais en fait, ton corps, il dit ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je dis, ah ouais, elle regarde tout, quoi, c'est Alors, je suis pas en mode génial. thérapeute H24, mais c'est Mais vrai que non, quand ça me bah, saute aux yeux et que je me sais, je te savais réceptive bien aussi à sûr, ce ouais, moment-là, sinon ouais. je me serais pas Non, permise. non, mais c'est Mais intéressant, c'était quoi, amusant. ouais, c'est Mm, amusant de voir, parce que moi, c'est aussi, ça me parle aussi, donc forcément, j'étais dans cette réceptivité-là. Mais ouais. voilà, il y a plein de choses qui se disent dans le non-verbal, et c'est vrai que ça, tout un monde à explorer. Travailler le mental, travailler l'émotionnel sans terminer par tout ce qui est engrammé dans la mémoire cellulaire, c'est un travail inachevé. Voilà, Exact. l'idée, c'est vraiment que ça soit complet. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu proposes à ta clientèle des exercices de rééducation, dit de rééducation à la suite de tes soins ou pas? Parce que je sais que selon les techniques, parfois on peut repartir avec des choses à mettre en place, tu sais, dans le quotidien pour vraiment ancrer. Est-ce que toi, c'est ta manière de travailler ou est-ce que globalement, tout se fait sur l'instant du soin et puis ensuite c'est juste une sorte de digestion, on va dire, du soin? Alors oui, oui, ça arrive que les gens repartent, non pas avec une ordonnance, hein, mais ça y ressemble, hein. J'ai d'ailleurs certains médecins qui me recommandent parce que c'est totalement complémentaire au traitement qu'ils peuvent recevoir. Et du coup, bah voilà, j'ai l'exemple déjà, le verre à côté de moi, l'hydratation, c'est impressionnant à quel point un corps bien hydraté va pouvoir être plus facilement apaisé, plus Ouais, facilement réceptif. Alors ça peut ouais. paraître une évidence pour certaines personnes, mais ça l'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Non, exact. La qualité de l'eau que l'on boit, que ce soit Mm. de l'eau filtrée, il y a une information que je vais profiter de faire partager, c'est lorsque l'on boit de l'eau en bouteille. Lorsque ça arrive de boire une eau en bouteille, je recommande de boire une eau où il y a écrit le résidu à sec à 180 degrés. L'idéal est qu'il soit inférieur à 50 ou à 50. Voilà. Souvent, on tombe sur des eaux minéralisées qui sont très très chargées, qui sont supérieures des fois à 400, 600 milligrammes par litre, et c'est beaucoup trop. Ça abîme les reins. Les reins, c'est là où rentre l'énergie dans le corps. C'est les reins, c'est lié à la peur. Et il y a trois émotions qui sont très très importantes. La peur, la colère, la culpabilité sont quand même les trois émotions de la manipulation. Voilà, si on veut manipuler quelqu'un, on passe par la culpabilité, par la peur, par la colère. Donc, c'est une des choses dont je parle le plus aux personnes que j'accompagne, c'est soyez attentifs au discours des personnes qui sont face à vous. Si elles veulent vous faire ressentir ces trois émotions, c'est déjà que vous n'êtes plus en accord avec vous-même et qu'elles veulent avoir une emprise sur vous. Donc ça, c'est très important d'écouter, s'écouter un peu aussi ses ressentis, comment Mm. je me sens. Ça peut arriver des fois qu'on ait la boule dans l'estomac quand on a une décision à Oui. prendre. Notre corps est en train de nous dire, n'y va pas, Mm. n'y va pas, écoutons-le. Lui, Oui. il sait. L'hydratation permet également de bien hydrater les cellules. À Ouais. partir du moment où les cellules sont mieux hydratées, une situation inconfortable que l'on serait amené à vivre va être plus facile à gérer que si notre corps est déshydraté, où là déjà, le corps, il est déjà en mode survie. Donc Exactement. c'est un gros atout, oui. Ouais. Mm. J'en parle beaucoup dans les accompagnements fleurs de bac. C'est vrai qu'il y a toute une rééducation à faire sur ce Voilà. sujet-là.
c'est Et ça. c'est la base Ouais. si on veut avoir une gestion Ça peut paraître une émotionnelle. évidence, C'est ça, mais ça l'est mm, pas, non, ça l'est pas. Et l'eau est très importante pour plein de raisons, dont celui-ci, effectivement. Donc, ouais, merci d'avoir fait ce petit rappel intéressant. mm. Est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi, du coup, la notion de l'histoire des résidus, c'est du coup des toxines, en fait, à terme, hein. C'est ça pour le corps si c'est trop élevé. Alors, c'est pas tant des toxines, mais c'est ce que le corps va avoir plus de difficultés à filtrer. Les Ok. reins vont avoir plus de mal à filtrer. Donc, plus vous avez une eau minéralisée, plus vous allez solliciter vos reins et ça peut provoquer plus facilement des calculs, plus difficiles à évacuer par le corps. Mm, mm. Ça va mettre, voilà, les reins en inconfort. Oui, et s'il y a beaucoup de Voilà. minéraux à Ça, c'est quelque chose que digérer, je peux ressentir très régulièrement oui, quand je me scanne quand je scanne la personne ou que je me connecte à elle. Très souvent, les reins sont touchés. mm, Et il suffit souvent de faire une cure d'eau de 3 semaines minimum. Alors, ce que j'appelle une cure d'eau, c'est de boire un grand verre d'eau tiède, d'eau plate dès le matin au réveil et de prendre un grain de gros sel. Parce que tout ce qui est électrolyte, etc., c'est aussi très important pour que ça aille au cœur de la cellule. Et du coup, de boire peut-être 3, 4 gorgées toutes les 2 heures. Ça suffit largement. Moi, je sais que j'ai toujours ma gourde à côté de moi. Alors, c'est une gourde qui garde la température chaude pour que ça reste tiède et plus facilement assimilable par le corps. Alors, bien évidemment, on peut boire du thé, des tisanes, etc., mais rien de mieux que l'eau telle que, sans rien d'autre, sans ajout. C'est le premier carburant du corps. mm, Et la plupart des personnes, nous sommes déshydratés. Il faut savoir que la plupart des pathologies pour lesquelles nous sommes impactés, par lesquelles nous sommes impactés, nous touchent principalement parce que notre corps est déshydraté. mm. Notre corps, s'il est bien hydraté, le système immunitaire Fonctionne bien. est au taquet et c'est beaucoup plus facile de se prémunir et de se protéger des virus quelconques et d'aider notre corps à être au mieux pour faire Mm. face à certaines pathologies pour qu'elles ne s'installent pas. Ouais. Et d'ailleurs, si ça intéresse nos auditeurs, je ne sais pas si toi tu connais Nasrin Reza. Elle a écrit un bouquin sur la mémoire de Oui, l'eau. Et c'est moi, ça. quand je l'ai découvert il y a ouais, une ouais, peut-être 8 ans maintenant, je dirais, ça a été vraiment une révélation pour moi de la compréhension du fonctionnement. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà intuitivement compris qu'il y avait quelque chose entre l'eau et les émotions, tu vois, sur le plan Mm, hydratation. Euh, Parce que, encore une fois, ça peut paraître évident pour ceux qui sont habitués à la médecine chinoise, hein. On sait qu'il y a un lien entre l'eau et l'émotion, mais si c'est pas sa culture, on le sait pas forcément. Et elle parle beaucoup de ça. Elle parle de la mémoire de l'eau, elle parle de la notion d'hydratation et de l'importance, en fait, hein, de faire attention à ça. Et mhm. donc voilà, si ça vous intéresse, Nasrin Reza, elle a écrit un bouquin sur le sujet. Et puis, j'aime bien conseiller Passionnant. aussi. Alors, je pense qu'elle est toujours disponible sur YouTube, une vidéo qui parle justement de la mémoire de l'eau et comment ça fonctionne. Qu'est-ce que l'eau permet de récupérer comme information. Euh, il y a plein de choses qui circulent maintenant sur le sujet. Il y a 10 ans, c'était encore très nébuleux. Et moi, ça a aussi ouvert des portes de compréhension. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez chercher. Mm. Cindy, merci pour cet échange. Vraiment, c'était super Merci à toi. intéressant et passionnant de te découvrir. Donc, évidemment, toutes les coordonnées de Cindy sont sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous. Donc, en visu à côté de Lannion, à Ploubert, si que Oui, c'est je le ça. prononce bien. Et Ou en sinon, Suisse, en à visio Sion. ou en Suisse aussi à Sion. Voilà, donc tes actualités, je pense, de toute façon, sont sur tes réseaux au fur et à mesure. Mm. Donc voilà, n'hésitez pas. Cindy, je vais te dire à très bientôt. Merci encore pour ta Merci à toi. présence. Et puis à très vite sur la chaîne pour une prochaine interview.